Il a été le plus jeune youtubeur français à obtenir le million d'abonnés en 2016 et c'est d'ailleurs celui que vous avez le plus plébiscité dans les commentaires des autres vidéos. Aujourd'hui, je reçois Sullivan Goued. Ah merde. Bonjour, bonjour. Ça va? Mais ça va et toi? Ça va très bien, je suis trop contente de t'avoir. Je me mets comme toi, regarde. Bah ouais, hein, très grande dame. Très grande dame. Bonjour. Ça me fait plaisir que tu viennes parce que dans l'interview de Léna m'avait dit il faut que tu reçoives Sullivan. Dans l'interview de Ben m'a dit il faut que tu reçoives Sullivan. Il est là. Il était temps. Sullivan. T'étais où mon petit chat depuis ces dernières semaines? Nulle part. Bah ouais. C'est ça le problème, nulle part. Depuis Noël, on te cherche un peu partout sur Insta, YouTube et tout. J'ai déménagé, j'ai cassé mon téléphone. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis tombée malade, j'ai eu une bronchite. Bah t'inquiète, ça va mieux. Bah oui, t'inquiète pas. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme merde? Pardon, je peux dire des gros mots? Ah bah vas-y, on est plus à ça après, bon, génial, sur cette chaîne. Non, j'ai eu que des galères, mais là ça va mieux. Ça y est, t'es déter là? On a le temps frais, hein. Tu vas revenir fort là avec les vidéos, les photos? Ah, tu sais, moi j'ai jamais vraiment de stratégie de comeback ou de trucs comme ça. C'est juste, là j'ai envie de refaire des vidéos, du coup je recommence à filmer un petit peu. Mais quand j'aurai plus envie. T'as commencé à retourner un peu? Ouais. Bon. Mais j'ai fait une vidéo mise au point quand même sur mon absence parce que. Il y en a marre de partir et de. Bon, ça sortira certainement en plus, je pense, avant l'interview, donc on vous la mettra dans la barre d'infos si vous avez envie de voir ça. Demain, je pense. Bon, ce qui me fait plaisir vraiment de te recevoir aujourd'hui, c'est parce que t'es le plus jeune youtubeur français à avoir obtenu le million d'abonnés, parce que t'étais là depuis belle lurette. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé, j'allais avoir 14 ans. Ouais. 13 ans, j'allais sur mes 14 ans, ouais. Et quand tu commences, qu'est-ce qui te fait dire un jour, je vais poster une vidéo? Moi, j'habitais dans un village, mes parents, ils habitaient dans un village, et du coup, il n'y avait rien à faire. J'avais des frères et sœurs, moi j'ai 4 frères et sœurs, sauf que je suis le plus petit de la famille, du coup, d'un coup, tout le monde s'est barré. Ils ont combien d'écart avec toi? Entre 7 et 4 ans. D'accord. Donc, au bout d'un moment, tout le monde est parti, d'un coup, comme ça. Donc, je me suis vraiment ennuyée. Ouais. Et j'ai commencé à regarder, tu sais, les youtubeurs qu'on connaît tous. Squeezie, Asiatomic. Des Français donc surtout. Des Français. Et des podcasters. Et les Américains aussi, mais ça arrivait un petit peu avec le temps parce que je savais pas du tout parler anglais à l'époque. Et du coup, je me suis dit, bah viens, poste une vidéo sur YouTube. Tu vas probablement te faire lyncher, mais t'essaies. Et puis, de toute manière, moi j'étais arrivé à un stade de ma vie où ah ouais je pouvais tout essayer, tout faire. Déjà, à 14 ans, tu calculais pas trop Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que après, dans la vraie vie aussi, j'étais extrêmement timide. Donc, j'avais besoin, tu vois, de trouver une sorte de moyens de me faire des amis, mais pas directement comme ça, face to face. Fallait que je trouve une alternative. Et du coup, je me suis dit, si tu commences à faire des vidéos et que tu rencontres des personnes... Parce que moi, à l'époque, tu sais, je regardais déjà Antonin, Gloria, parce qu'ils avaient commencé un petit peu avant moi. Ils avaient déjà commencé, ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ça se trouve, tu peux aussi te faire tes amis comme ça, parce que je voyais qu'ils ont commencé à faire Weevy, c'était une chaîne ensemble, ils étaient devenus potes. Je me suis dit, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir des amis que je me fais pas directement comme ça... au lycée, au collège ou quoi que ce soit, parce que c'est... Parce que la seule façon là que tu avais de rencontrer des gens, enfin les seuls gens que tu voyais, c'était au collège. C'est ça. Tu avais des activités extrascolaires, ce mot est difficile. Non. J'ai essayé de faire du foot une fois. Pourquoi ça go deep? Mais mes parents, ils n'avaient pas l'argent pour acheter la licence. Du coup, j'ai arrêté le foot. J'avais mes cousins et tout, mais tu sais, les cousins... Ça reste entre frères. Enfin, tu sais, c'est la famille, quoi. C'est la famille, c'est compliqué. Et j'ai essayé plusieurs fois de faire des trucs à côté et tout, mais moi j'arrive pas. Le social, c'est pas mon truc. C'est hyper paradoxal en fait de dire ça quand t'as des millions d'abonnés, de se dire que finalement le social, c'est pas ton truc. Ouais, c'est pas du tout mon truc. Ouais. Et donc tu commences, et là tu prends un pseudo, donc un panda moqueur. Ouais. Comment t'as trouvé ça? Alors déjà, je voulais pas mettre mon nom. Ouais. Pour commencer, parce que je me suis dit, si tu te fais tuer sur les réseaux, parce qu'à cause de ta vidéo, je sais pas pour quelle raison, tu sais, parce que Internet, c'est quand même un peu... Mais t'avais quand même conscience de ça dès le début, qu'il y avait une notion de bad buzz qui pouvait arriver. Ouais. Mais tu vois, moi, je regardais les personnes genre Enjoy Phoenix et tout, tu vois, et je voyais que même elle, même si elle était genre hyper forte, c'était genre vraiment une grande figure dans le YouTube game, et genre... Enfin... tu vois, elle avait pas que ça à faire à s'attarder sur ce genre de choses, mais je voyais les insultes qu'elle se prenait, je me disais, mais moi, je pourrais jamais. Je pourrais pas, je peux pas. Mais j'ai quand même du coup essayé. Et je suis malade, désolée. Et du coup, je voulais absolument pas mettre mon nom. Parce que je me suis dit, au moins, si t'as un pseudo, tu peux changer de visage. Et si ton nom, enfin, tu vois, on sait jamais. Du coup, j'ai essayé de trouver un pseudo. J'étais dans ma chambre le soir avant de m'endormir, avant d'aller en cours. Et
Et je réfléchissais à un pseudo comme ça et j'ai fait un petit mélange de tout mix, comme ça. Quoi. Après, je me suis dit, un point d'âme au cœur, ça sonne bien, c'est star, c'est iconique. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah ouais, je pars avec ça, ouais. Ok. Et est-ce que tu as souvenir de la première personne qui est tombée sur tes vidéos et qui t'en a parlé? Dans mon entourage? Dans ton entourage, dans ton lycée ou... Est-ce que tu l'as dit d'ailleurs, tiens, dans ton entourage? Est-ce que tu as dit à tes frères et sœurs, à ta famille, bah, j'ai fait des vidéos, c'est marrant Alors, en gros, ce qui est un peu bizarre, c'est que le jour où j'ai posté ma première vidéo, il y a Kevin, le rire jaune, tu vois, qui a reposté la vidéo sur son Twitter et qui l'a partagée sur son YouTube, sur son mur YouTube. Ok. Donc, ce qui fait que j'ai même pas eu, genre, une journée pour l'annoncer à qui que ce soit. En gros, c'était direct, bam, genre, en 3 jours, je crois, j'ai eu 5000 abonnés. Ah ouais, en fait, t'as eu un petit buzz dès le début, quoi. T'as eu un coup de... Vraiment, et je m'y attendais vraiment pas. Alors du coup, j'étais tout seul chez moi quand ça s'est passé, donc là, je commence à paniquer. À la fois, je suis excitée, donc je suis en mode, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire? Et il y a ma sœur et ma mère qui sont rentrées, j'aurais dit, au moins, je me suis dit, comme ça, quelqu'un est au courant. Et je leur ai dit, je sais pas ce qui se passe. Et j'avais montré, ils m'ont dit, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Fais attention, quoi. Fais très attention, et... ils n'allaient pas me dire de supprimer la vidéo ou quoi, parce qu'ils savaient que moi j'ai toujours été passionnée par ça, YouTube et tout, ils savaient. Et du coup, je pense qu'ils étaient contents pour moi, mais ouais. C'était un peu, dès le début, comme ça, direct, t'es dans le bain, quoi. Ouais. Et là, ta ligne édito, au début, c'était des vidéos humour, c'était du podcast. Pourquoi est-ce que t'es partie là-dedans? Est-ce que chez toi, déjà, tu faisais des petits sketchs, des trucs comme ça? Ou pourquoi t'as pas fait autre chose? Bah déjà, moi, j'ai une particularité, c'est que je suis pas drôle. D'accord. Je suis absolument pas drôle, mais le truc, c'est que mes seuls exemples, mes seuls modèles que j'avais sur YouTube, que je regardais à ce moment-là, c'était le podcast. Tu vois, genre Cyprien, Norman, Natou, n'importe qui. C'était vraiment du podcast, genre c'était de l'humour pur et dur. Et du coup, je me suis dit, je sais pas, peut-être que comme il y a que eux qui te servent d'exemple, peut-être que tu vas commencer par l'humour. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais pas drôle, quoi. Et donc j'ai commencé là à suivre tous les youtubeurs, Tyler Oakley, tout ça. Et à faire des trucs plus lifestyle. Et c'était lifestyle, j'ai fait putain, mais c'est ça en fait qu'il me faut. Mais mine de rien, t'étais très jeune, t'écrivais quand même tes vidéos, parce que toutes les sketchs, par exemple, Je suis petit, qui est la vidéo qui t'a quand même fait connaître, c'est une vidéo qui est écrite, tu les as écrites les vannes. J'ai encore la petite feuille, j'ai écrit en papier et tout. Comment tu l'encadrais, je pense. Comment tu faisais ça? C'est genre tu te mettais dans ta chambre, t'écrivais les vannes, est-ce que tu t'inspirais? Comment ça se passait? Je sais plus. Je crois que tu sais, c'est un petit peu comme par exemple dans la musique, tu vois, par exemple la pop, t'as certaines règles, des petites recettes comme ça, et après tu fais à ta sauce, tu vois, c'est ta chanson. Et du coup là c'est pareil, tu vois, pour les podcasts, t'as des petites recettes, des petites... mais au final tu le fais. Donc tout vient de moi, l'idée en général, mais t'as toujours des petits codes que tu reprends, quoi. Ok. Est-ce qu'à l'école t'étais bonne élève? Parce que tu dis que t'étais introvertie, donc t'avais des amis quand même à l'école ou pas vraiment? Ouais, en fait... le problème, c'est que j'ai jamais réussi pendant le collège à trouver des amis. Tu sais, parfois, t'as pas envie d'être seule. Et du coup, tu traînes avec des gens, mais t'as pas envie de traîner. Tu peux pas être tout seul à la cantine, quoi. C'est parce que tu veux pas être seule, en fait. Et du coup, ce qui fait que tous les ans, quand je changeais de classe, je changeais un peu de potes, en gros. Et en 3e, du coup, j'ai commencé à vraiment être amie avec deux garçons de mon collège. Et du coup, c'est les seuls que j'ai gardés. Tu les as encore aujourd'hui? Ouais, je les ai encore. Des fois, ils viennent à Paris, ils viennent me voir. Et du coup, c'est les deux seuls vraiment avec qui j'ai senti qu'il y avait une amitié. Tout le reste, ça a toujours été un petit peu... tu sais, c'est vague, c'est un peu genre... Enfin, tu vois. Et t'es sortie du système scolaire à quel âge? Parce qu'à un moment donné, t'as plus aller à l'école. Pourquoi déjà? Alors, en gros, c'est pas... Enfin, moi, j'ai toujours, depuis le début du lycée, j'avais envie de quitter le lycée public, l'école comme ça, normal, parce que j'aimais pas. T'avais des bonnes notes ou pas? Au collège, oui. Enfin, c'est triste, hein, mais c'est YouTube, moi, qui m'a tout... parce que aujourd'hui, c'est ton métier, donc finalement... Avant de commencer YouTube, j'étais à fond dans... J'étais même pas à fond dans les cours, tu sais, moi, j'ai toujours été le genre d'élève, genre, en classe, j'écoute, mais je bosse pas à la maison, mais j'ai des bonnes notes parce que j'ai écouté ce que t'as dit, tu vois. Donc, avant de commencer YouTube, j'avais 17 de moyenne. Et en 3e, ça a commencé à descendre à 12, et en seconde, c'était 8, et en première, c'était 2. Ah oui, là, il y a eu un petit... Donc c'est pour ça, en fait, c'est pas moi qui ai décidé de mon plein gré d'arrêter l'école, c'est juste mon lycée, quand j'ai voulu passer en terminale, ils m'ont dit, mais n'espère même pas passer en terminale dans notre lycée, quoi. Donc j'ai dit à mon père et à ma mère, bon, ma maman, le CNED, parce que moi, j'ai pas que ça à faire à aller à Zoinzoin-les-Coinx pour aller apprendre du français, parce qu'en plus, j'allais jamais en cours, j'étais toujours à Paris et tout, du coup... Et tes parents, comment ils réagissent quand tu leur dis que tu veux faire le CNED et que...
Le truc, c'est que moi, je suis un petit peu le seul espoir de ma famille. Enfin, j'étais le seul espoir de ma famille parce que mon frère et mes sœurs avant, ils n'étaient pas bons à l'école. Et moi, comme j'étais le seul qui était bon de base, j'étais un petit peu l'espoir du « Ah, il va faire des études supérieures, il va avoir le bac et tout ». Du coup, mes parents, ils ont vraiment toujours été en mode « Et au moins le bac, s'il te plaît, si tu peux faire des études, fais des études et tout ». Moi, j'étais en mode « Oh, bah, ok. » Et du coup, c'était plus ça, c'était le fait que ils se disent « Ah, mais en fait, on n'a aucun de nos gosses qui arrive à faire des grandes études ». Mais après, ils ont compris. Enfin, de toute manière, mes parents, ils voyaient, c'était plus possible, quoi. Et quand tu arrives à Paris, tu montes d'un seul coup, tu quittes tes parents. Comment tu as vécu ce petit changement quand même En soi, c'était pas vraiment compliqué parce qu'avant d'emménager, j'étais très très souvent à Paris. Donc, ce qui fait que parfois, je restais des périodes de 3 semaines, 1 mois à Paris sans voir mes parents. Okay. Donc, ça a quand même permis un petit peu de faire une transition avant de vraiment emménager. Donc, en fait, quand j'ai emménagé, c'était pas si compliqué que ça. Et là, t'étais indépendant financièrement ou tes parents t'aidaient encore pour tout? Ah non, je suis complètement indépendant depuis que j'ai... Ouais, mais ça, c'est cool. T'as réussi à prendre ton indépendance super jeune, quoi. Et quand t'arrives à Paris, c'est quoi tes journées? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Moi, je suis vraiment... un jour, je me lève, Moi, je fais... En fait, le truc, c'est que j'ai jamais, tu sais, de plan. Genre, quand je me lève, je fais ce que j'ai envie de faire. Enfin, c'est vraiment comme ça, mais c'est... T'as pas de to-do list, quoi. Enfin, ouais, voilà. Okay. Je fais ce que mon cœur me dit de faire sur moi-même, je le fais. Donc, parfois, je me lève, je me dis « Oh mon Dieu, aujourd'hui, je vais filmer 3 vidéos. » Je suis trop... Bon, c'est rare. Hein. Mais je suis trop motivée, je vais filmer, après, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et un jour, je me lève, je me dis « Bah, je veux juste voir mes amis. Je veux juste aller marcher, profiter. Je marche jusqu'au café. Après, je vais aller voir Je vais passer à l'agence. Enfin... Des fois, ouais. Mais remarque, tu dis que tu sais pas te mettre de rythme, mais je suis pas vraiment d'accord parce c'était au mois d'août et même Noël. Non, au mois de septembre et à Noël où t'as fait une vidéo par jour pendant ces mois-là. Ouais, c'était à Noël. Voilà. Bah, t'as tenu quand même pas mal. Ouais, hein. J'ai tenu, mais c'était compliqué. Ouais. En fait, vraiment, c'est une fois qu'on se lance, une fois qu'on est deux. En fait, pour se motiver, le truc, c'est qu'il faut le faire, quoi. Une fois que tu te lances dans le truc, en fait, c'est simple. Hein, c'est pas... Mais il y a eu ça, où tu t'es quand même imposé un rythme, et il y a eu une autre chose, et j'ai vu énormément de commentaires sur les réseaux sociaux encore à l'heure actuelle, c'est le spectacle que tu avais fait, une tournée qui s'appelait Sullivan Offline. Est-ce que tu peux me raconter un peu tout ça? Qu'est-ce que c'est ce projet pour les gens qui ne connaissent pas? Comment c'est né? Comment tu travaillais là-dessus? Alors, en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais envie... Parce que j'ai jamais vraiment fait de meet-up ou de choses comme ça pour rencontrer mes abonnés. Et j'avais déjà fait auparavant des sortes de meet-up. C'était avec j'ai pas envie de dire peut-être, avec un média. C'était un bordel. Pas de sécurité, rien. C'était un petit peu des meet-up où t'étais tout seul? Ou c'était des grosses conventions? Non, j'étais tout seul, j'étais avec Laura. Ah oui, il y a eu la vidéo City aussi. Oui, il y a eu la vidéo City, le Get Beauty et tout ça. Un cauchemar. Ouais. Mais beaucoup de gens disent que ça s'est pas très bien passé, la vidéo City. Ouais, ça s'est pas bien passé parce que moi, on arrivait, on m'a vendu le projet en mode tu vas rencontrer tes abonnés, ça va être génial, ça va être encadré et tout, il y aura les plus gros youtubeurs de France. Donc moi, je me dis dans ma tête, c'est bon, le budget y est, tu vois. Ouais. Et j'y vais, un cauchemar. Vraiment un cauchemar, j'arrive, les gens se poussent, il y a Jules, mon ami, quelqu'un lui a tiré les cheveux. Et moi, le plus, ce qui m'inquiétait pas, c'était même pas notre sécurité à nous, c'était genre, quand je voyais les gens tomber devant moi. Ouais. C'était hallucinant. Ouais, c'est une espèce d'énorme convention, il y avait plein de youtubeurs qui étaient rassemblés, c'était comme des gros meet-up. Donc c'est un peu les moments où tu as fait ça comme meet-up, les autres meet-up avec le média où ça s'est pas super bien passé. Ouais. Donc tu as voulu développer ta façon de faire des meet-up. J'ai voulu, je suis arrivée, je suis arrivée dans une réunion avec une boîte de prod, je dirais pas le nom non plus, mais je peux dire le nom? Bah oui. Je suis arrivée dans une réunion avec Andemol. Ah bah oui, tu peux. Et j'ai dit, bon, trouvez un moyen, s'il vous plaît, de faire en sorte que je rencontre mes abonnés, que ça se passe bien. Ouais. Et donc on a commencé à réfléchir, on a commencé à pitcher des trucs, on m'a parlé de, tu sais, à l'époque il y avait les MacCon. Ouais. Et on m'a dit en gros c'est juste tu rencontres les gens. Et je me suis dit je sais pas, tu sais, je veux faire un petit truc quand même parce que genre si les gens payent pour venir me voir, c'est quand même archi prétentieux de parce juste que là il y avait une donnée monétaire. Ouais. Alors que dans certains meet-up, quand c'était juste des meet-up où tu prenais une photo avec ton abonné, c'était à la queue et donc du coup il n'y avait pas forcément de sous qui étaient distribués parce que pour le coup c'était juste une photo et repartait. Là il y avait quand même une dimension monétaire parce que il y avait plus que ça, il y avait un spectacle qui était offert, il y avait un vrai meet and greet après, donc c'est pour ça que tu avais mis qu'il fallait un budget quoi. Ouais voilà c'est ça, tu sais, je voulais pas juste que les gens viennent, ils payent et qu'ils aient leur photo et que, je sais pas, je trouve ça super prétentieux, tu vois. Genre, tu payes, t'as une photo avec moi. C'est ridicule. Donc, je leur ai dit, je sais pas, trouver un moyen, quoi. Et ils m'ont dit, OK, on peut faire un spectacle. Crise de panique, anxiété, angoisse. Oh mon Dieu, un spectacle devant des gens, je vais devoir... Et du coup, j'ai accepté l'idée, parce que je me suis dit, bon, faut se lancer dans la vie, faut faire des choses.
Et j'ai commencé à travailler avec Serge Bonafous. D'accord. C'est un metteur en scène, il est super gentil, il est adorable. Et au début, tu sais, le truc, c'est que c'est tout nouveau, ce genre de choses. Donc, on est arrivé, on m'a proposé un spectacle en mode, je vais faire un stand-up. Ouais. J'ai dit, les copines, je suis désolée, mais c'est pas possible, ça va pas se passer comme ça. Donc, le texte était déjà écrit? On m'a passé un texte déjà écrit. Ouais. Et après, du coup, Serge m'a dit, on va en répéter ensemble et tu barres tout ce que t'as pas envie de... Donc, j'ai barré 90% des trucs. Ah oui, ça fait un petit spectacle du coup. Ça fait un petit spectacle, mais j'ai dit, vous savez quoi, à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des sortes d'animations où genre les abonnés viennent sur scène, où on fait des trucs, je vais avoir des invités. Moi, j'ai Bilal, by the way. J'ai révélé... Non, je rigole. Non, du coup, Bilal, ça venait juste d'être mon ami, je lui ai dit, ok, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides. Donc Bilal était là pour faire l'animation, le show et tout, tu vois, avec moi. Donc c'était beaucoup plus fun, les abonnés montaient sur scène et tout. Donc voilà, là j'ai vraiment kiffé. C'est une galère d'organiser ça, c'est vraiment une galère. Du coup, j'ai arrêté. T'as fait combien de dates? J'ai fait 4 dates à Paris, Ouais. à l'Apollo Théâtre. C'est un théâtre qui est à République. Et d'ailleurs, c'est super marrant parce que du coup, des fois, je vais clubbing avec mes amis. Et la boîte est juste à côté. Du coup, je me dis, ah, qui se rappelle? Et après, j'ai fait des petites dates en province. 3, je sais plus. Ouais, mais ça a quand même tenu un petit peu ce projet. Ouais. Et pourquoi est-ce que t'as arrêté? C'est parce que c'était galère? C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué à gérer ce genre de choses. Et moi, quand je ressens trop de stress comme ça à cause de choses, j'abandonne. Il y avait aussi la partie organisationnelle, mais aussi toi, où c'était un petit peu dur de gérer tes angoisses par rapport au fait de monter sur scène. Clairement. Et puis tu sais, le truc c'est que j'ai du mal à faire semblant que quand ça va. Ouais. Tu vois, genre, quand ça va pas, je vais pas poster genre une story en disant coucou les copines, machin, aujourd'hui j'arrive pas. Comme là, ces dernières semaines, où t'étais en galère. Ça allait pas, tu vois, j'ai rien fait. Et le truc, c'est que quand tu fais ce genre de date, tu dois être à fond. Parce que tu te dis, les gens ont payé, ils viennent pas pour voir un monsieur se trimballer sur scène à moitié. Genre, un jour, je suis venue, j'étais complètement malade, j'étais à 2 doigts de faire un malaise, mais je me suis dit, je peux pas dire à tout le monde, je suis désolée, je peux pas parce que je suis malade, machin. Les gens payent, les gens, tu dois venir, tu dois faire le show, tu dois être là pour eux. Et du coup, c'est trop compliqué, tu vois, d'avoir cette genre de pression. Tu sais, les gens, ils viennent, ils se livrent et tout. Et toi, tu sais, ça te tient à cœur, tu vois. T'es limite, t'as envie de pleurer à chaque fois qu'on te raconte son parcours. Enfin, c'est horrible. C'est horrible parce que tu te dis, c'est génial, je les rencontre, mais tu vois, genre... Toi, c'est pesant, c'est oppressant. C'est pas oppressant, mais c'est dur de se dire que, genre, t'arrives déjà pas, toi, à être bien. Tu peux pas être là pour les gens qui... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas faire semblant que toi, ça va. Et vas-y, tu peux me raconter, alors que toi, t'es au plus mal, tu vois, et tu dois faire... tu vois? Et comment t'es... Je sais pas si c'est français ce que je dis, je suis moi, désolée. je comprends ce que tu veux dire. Mes idées. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Dans quel état tu te retrouves quand tu rentres de ces dates-là? Est-ce que t'es euphorique? Est-ce que t'es un peu déprimé? Comment tu te retrouves le soir? En fait, c'est bizarre parce que à chaque fois que j'avais une date, c'était un mélange d'émotions pendant la journée. C'était le matin, stress, panique, j'arrive pas à me lever, j'ai envie de vomir et tout parce que genre moi rien me fait peur, tu sais. Donc vraiment c'est la panique. Après quand ça se passe, quand le spectacle il commence et quand tu commences à rencontrer les gens, là t'es euphorique, t'es à fond, t'es en mode putain c'est génial, je vous adore. Et puis après quand ça se termine, t'es en mode ok, bizarre parce que genre en fait ton corps il comprend pas, tu sais, c'est un mélange d'émotions trop bizarre, c'est comme ça. Par exemple, je sais pas, je suis dans ma chambre d'hôtel, et je me dis c'est bizarre putain parce que je suis tout seul, je suis pas bien, mais pourtant il y a plein de gens qui sont venus me voir hier et qui étaient super contents de me voir et genre c'était genre trop bien, tu vois. Ouais. Et je sais pas, c'est bizarre. Ça te mettait pas dans un super mood forcément quoi. Ouais. Est-ce que t'aimerais bien refaire des rencontres aujourd'hui ou moi c'est un peu j'adorerais. compliqué? Ouais. Moi je kiffe faire ça, mais l'organiser moi non, je peux pas. Je peux pas, c'est trop compliqué. Mais si par exemple demain il y a un bon événement, un bon truc comme ça, on dit vas-y viens, ça va être super bien encadré, tu vas rencontrer tout le monde et tout ça. Moi mon plus grand rêve, c'est de faire un meet-up où on est tous assis, on se raconte nos vies, mais tu sais, c'est pas de panique, pas de non s'il vous plaît, non, de sécurité. On parle tranquille. Ouais voilà. Moi c'est ça, moi je veux que ça. Organisons un pique-nique. Organisons un pique-nique. Exactement. On se avec tous tes abonnés, parce qu'en plus, tu as une communauté, c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, qui est très engagée. Enfin, je vois, quand tu postes des tweets, tu as des dizaines de messages en dessous, sur tes photos, tu as des gens qui te suivent vraiment assidûment depuis très très longtemps. Comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que c'est dur? Comment tu le vis? Non, moi j'adore parce que justement, ça me fait trop plaisir, tu vois, parce que je me dis... Tu vois, les gens, ils sont là, ils adorent et tout. Non, moi, ça me fait trop plaisir. Depuis, tu sais, maintenant, c'est une habitude. Le seul truc dont j'ai peur, c'est que je me dis que si
quand je poste un tweet, à la seconde pris, il y a déjà des gens qui sont au courant. Ouais. Fais attention à ce que tu postes. Parce que ça veut dire que tu postes ton tweet, il y a la notification, tu peux prendre un screenshot, c'est fini. Donc c'est pour ça que moi, je tweete pas vraiment souvent. Je fais super attention quand je tweete et tout. Parce que je me suis jamais mis dans des dramas, dans des trucs comme ça. Parce que... T'as jamais eu de bad buzz, toi? J'ai jamais rien fait qui a attiré un bad buzz, mais j'ai déjà eu des bad buzz. En fait, t'as eu des bad buzz malgré toi, en ce sens, par exemple, tes vidéos qui ont tourné. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est dur, ça, à vivre. Comment tu le... Enfin, est-ce que tu coupes tout ou est-ce que t'es plutôt du genre à aller voir ce qui se dit sur toi? Quand je vois, par exemple, quand les tweets ils tournaient et tout sur moi, les tweets qui m'insultaient, directement, mon cerveau, en fait, il les calculait pas. Tu sais, c'était... Ouais. Je calculais pas. Du coup, moi, vraiment, ce qui me faisait trop du mal, c'était juste de savoir que ma famille, mes amis, enfin, tu vois, genre, même des fois, ça va, tu vois. Oui, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être inconsciemment, genre, je me fermais automatiquement, je me disais, ça va. Ça va. Et du coup, par exemple, tu vois, tu vas au café, tes amis ils font, mais t'es sûr que ça va? Et t'es en mode, oui, ça va, tu vois. Enfin, c'est bizarre. C'est chelou. C'est plus les répercussions, genre, dans la vraie vie, qui me dérangeaient que ce qui se passait sur Internet. Mais je pense aussi que c'est le fait d'être très naturel et de montrer la vie comme elle est, comme tu le fais, comme tu disais tout à l'heure, tu te forces pas en fait. Ouais. Et j'avais vu une interview de Bilal dans Combini, je crois que c'était sur Combini, qui disait justement que votre force à toute cette team-là, donc Bilal, Antonin, Jules, toi, c'est que justement les gens vous aimaient bien parce que vous étiez vous-même et parce que vous montriez la vraie vie comme elle est. Et donc, par rapport à ça, on va jouer au petit jeu des casquettes. Ah, je sais que le petit jeu des casquettes est un jeu attendu. J'adore le jeu des casquettes. Moi, j'adore ça. Le jeu des casquettes. Ceux qui ont vu l'interview avec Ben savent ce qu'est le jeu des casquettes. Je vous explique le principe. 2 casquettes. Une casquette dans laquelle tu as des noms de tes potes influenceurs. Okay. Parce que sinon, bon, c'est moins intéressant pour les gens. Hein. Et dans l'autre casquette, une petite phrase à compléter avec le nom de l'influenceur. J'adore. Okay, si vous n'avez pas compris les règles, vous allez voir, c'est très simple. Vous allez voir, c'est super simple. Il suffit juste d'écouter. Alors, tu tires un petit papier ici. Alors moi je joue à fond. Tu joues le jeu, hein? Alors, je mélange bien, je fais comme il faut. Hop. Ok. La plus grande qualité de... Merde. Et allez, on commence sur du positif. Qui est-ce? J'adore ce genre de jeu. Mais sinon, on peut y jouer longtemps. Hein. Alors, Antonin. Ah. Eh bien, figurez-vous que la plus grande qualité d'Antonin, je pense, c'est que c'est un ami. Mais tous les bases fondamentales d'être un ami, Antonin les a. Il est loyal, il est là à 3h du mat, t'es dans la merde, il vient te chercher, t'as un problème avec n'importe qui, il te défend, mais corps et âme, c'est un ami. Tu l'as rencontré comment, Antonin? C'était l'une des premières personnes que j'ai rencontrées, moi, sur YouTube. Je l'ai rencontré parce qu'en fait, je regardais ses vidéos avant, et un jour, il a commenté l'une de mes vidéos, et j'ai fait « Oh mon Dieu, mais moi, je t'adore !» Ah, la fangirl. Ah ouais. Ah non, j'ai dit « Antonin, je t'adore !» Et en fait, le truc, c'est que sa grand-mère habite juste à côté de chez moi. D'accord. Et des fois, il va la voir, du coup, on s'est fait « Bon, viens, on se calme. » Là où habitaient tes parents? C'est ça, ouais. Ok. Et du coup, voilà, quoi. Antonin, je t'adore, si tu vois ça, je te kiffe. Allez, deuxième papier. Ta première impression sur... La vraie première impression, hein. C'est dans ta tête. Oh, allez Vous allez voir au montage, je vous jure, j'ai pas vu, j'ai dit si c'est Gloria parce que j'avais Gloria dans la tête. Bref, je suis conique. Ta première impression sur Gloria. Alors pour moi, Gloria, c'est le genre de personne... Pour moi, elle est trop haut. Tu vois, elle est trop... Même si elle se donne pas une attitude ou une allure, genre je suis mieux que toi, mais pour moi, Gloria, c'est genre, elle a ce star power, tu vois, ce truc qui fait que moi, la première impression que j'avais sur elle, c'est ok, lui, il parle pas, tu vas te ridiculiser, tu vois. Alors que c'est simplement un amour, Gloria. C'est l'une des personnes les plus adorables que je connaisse. Et elle est hyper simple et tout, mais c'est vrai Gloria, elle a ce truc de... elle a une aura, tu vois, c'est comme si... je sais pas. C'est comme Beyoncé, tu vois, t'es un peu en mode... ça, c'est un beau compliment, ça. Ouais. Quand on te compare à Beyoncé. Vas-y. J'adore. Je vous jure, j'adore ces conneries. Ta rencontre avec... Jules. Comment on s'est rencontrés? Ah oui, ok. Donc en gros, tu sais ce que c'est un network? Ouais. En gros, j'ai été signé chez un network qui s'appelle Divini. On va expliquer aux gens, c'est une sorte d'agence un peu. C'est une sorte de réseau, ouais, en gros, pour YouTube, où il y a plusieurs chaînes. C'est comme... c'est quoi le plus connu? Webedia? Ouais. À l'époque, moi, j'étais chez Divimove. Et c'était un network, genre, personne connaissait. Genre, je suis arrivé chez eux, j'ai fait, ok, est-ce que je peux rentrer? C'était même pas français, je crois, bref. Et en gros, un jour, ils ont décidé de faire un restaurant à Paris. Et ils m'ont ramené à Paris. Et du coup, il y avait Jules, Danae, Clara...
et d'autres gens, Dimitri Scad et tout à l'époque. Et du coup, quand j'ai rencontré Jules et tout, Jules et moi, on se parlait tous les soirs en Skype, en FaceTime. Parce que voilà, on venait d'apprendre à se connaître. Du coup, comme on se voyait jamais, on parlait tous les soirs en FaceTime. Et le jour où on s'est vu, je me rappelle, Jules m'a dit « Je te fais la bise ou je te serre la main ?» Mais genre hyper, tu vois, genre je te fais la bise ou je te serre la main. J'avais pas fait mal à la bise, ma poupette. Donc on s'est fait la bise. Et c'est ce jour-là où j'ai filmé la fameuse collab d'Anaë, Clara, Jules et moi. D'accord. Ah, c'est là où tout a commencé, quoi. C'est là où tout a... C'était pas un Chubby Bunny? Moi, c'était un Whisper Challenge. J'avais un truc What's in my mouth, Ouais. un truc comme ça. Sur chacune de vos chaînes, vous avez fait... Puis quand on regarde ces vidéos, maintenant, vous avez tellement changé. C'est assez drôle quand tu regardes. Ouais. Vas-y. Alors... Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ton meilleur souvenir avec Maya. Ouais. Maya adorable. Maya adorable. Oh mon Dieu. Ben, je sais pas, en fait, Maya, j'ai pas vraiment de souvenirs précis avec elle, mais c'est juste que le truc avec Maya, c'est que quand on la voit, toujours elle rigole, toujours elle fait des blagues, toujours de bonne humeur. Ou alors, je sais pas, même si elle est pas directement en train de te faire des blagues, c'est juste genre inconsciemment, elle fait des trucs, elle dit des choses, et t'es là, tu rigoles, quoi. Mais je pense que Marrakech, c'était bien drôle, Marrakech. Marrakech. C'était drôle, Il y a un souvenir de Marrakech précis. Bah, en fait, tu vois, c'est con, mais c'est des choses, je sais pas si les gens ils peuvent comprendre, mais c'est juste, un jour, on avait un post à faire, parce que c'était un voyage qui était sponsorisé, et on s'est caché avec Danae, Jules, Maya, dans la chambre, on a fait les morts pendant 2 heures, et il y a notre agent, Nathan, il était en train de péter un câble en bas et tout. Bref, ça, c'était bien drôle. Vous vous amusez comme vous voulez, hein. Oui, bah, tu sais, faut bien s'occuper. Hein. Mais y a pas de mal, hein. Alors, un dossier inavouable sur... Alors, je suis désolée à la personne qui va... Mais moi, j'assume. Hein. Moi, je balance. Y a pas de filtre ici. Hein. Si c'est Ben, j'ai des doses. Léna. Ah. Non, je peux pas. Je peux pas dire ça sur Léna. Un dossier inavouable sur Léna. Qu'est-ce qu'elle a, la Léna? Parce qu'elle en a des choses. Hein. Ah, c'est une trend, hein, Léna. Ah, je sais pas si elle a... Bon, c'est juste une anecdote. Hein. Vas-y. Parce que j'essaye d'être soft, parce que la Léna, si je commence à balance, t'es over, quoi. Non, je rigole. Mais en gros, on a ce truc avec Léna, où tu... C'est tout con, hein. Mais où en gros, tu vois, quand t'es bien dans un lit, quand t'as la couverture sur toi, et que t'es bien au chaud, mais Léna, elle te tape des crises. Genre, tu vois, quand t'es tellement bien que t'as envie de crier, tu vois, et Léna, elle te tape des crises, elle fait... Pendant 1 heure, elle s'arrête pas, genre. Ouais, voilà. Moi, j'ai été soft avec toi, Léna. Je pense que ça mérite d'être filmé un jour, tu vois. Ça mérite d'être... Je ferai un snap un jour. Un snap, story. Alors... Ton pire souvenir avec... Si c'est Bilal, je sais déjà ce que je vais dire. Bilal. Alors... Allez. C'était il y a pas si longtemps. Alors déjà, Bilal et moi, on a eu beaucoup de galères ensemble. Mais... Bon, j'ai un truc déjà, c'est... on a dormi chez Johan, le voisin a mis de la glu dans sa porte, donc on était coincés dehors, mais ça, c'est bon. Et vraiment, le pire souvenir que j'ai eu avec Bilal, c'était il y a pas longtemps, figurez-vous, ma carte était en opposition, parce que j'ai que des problèmes de carte, oui. D'ailleurs, bon, tu sais. Et... tu sais, j'aime pas dire genre, est-ce que tu peux me commander ça? J'ai faim. Donc tu vois, genre, je vais plutôt faire, non, t'inquiète, c'est pas grave, j'ai pas faim. Oh, il veut se laisser mourir de faim. Et un jour, j'étais avec Bilal chez lui. Et je dis juste, ah, j'ai faim. Et bien, il dit, bon, vas-y, je te prends un truc à manger, tu vois, comme ça. Et parce que Bilal me paye beaucoup de choses quand j'ai pas ma carte. Et donc, il commence à prendre un truc à manger, il dit, tu veux quoi? Je dis, non, t'inquiète, j'ai pas faim. Et là, il pète un câble, mais il me crie dessus. Bilal ne m'a jamais crié dessus. Bah alors? Il me dit, arrête, ah, tu m'énerves, ta gueule. Il commence à s'énerver, mais vraiment contre moi. Il fait, mais non, tu commandes, je te prends à manger, tu me saoules, tu m'énerves. Bref. On avait tous une mauvaise journée, alors là, il m'a crié dessus. on est sur une petite embrouille, quoi. Ah oui, non, il m'a crié dessus. Et comment ça s'est terminé, ça? Oh, bah, non, mais tu sais, avec nous, ça dure jamais longtemps. 2 minutes après, je lui ai dit, mais toi, t'es toc-toc, hein. Il m'a dit, toi, t'es toc-toc. Ah, la réconciliation après le toc-toc. Tu sais. Je me suis jamais vraiment embrouillé longtemps avec quelqu'un. Même de YouTube et tout? Non, jamais. Mais t'as pas d'embrouille sur YouTube, de toute façon. Enfin, j'ai pas... Alors, le pire défaut de... Oui, je vais me faire un plaisir. Ben. Oh mon Dieu, Ben, tu vas me tuer. Alors, je trouve que le pire défaut de Ben, je sais pas si c'est vraiment un défaut, mais c'est que Ben abandonne trop vite. Tout le temps. Tout le temps, il y a un truc qui va pas, et c'est quelque chose que j'arrive pas à lui reprocher, tout le monde lui reproche autour de lui, parce que Ben a un talent de dingue. Ouais. Il est vraiment incroyable. Et le moindre petit truc, mais ça va lui ruiner le moral. Genre par exemple, il fait une story,
et la story se poste pas bien. Il y a pas de réseau. Il fait putain non mais je suis vraiment trop nul, c'est pas possible. Hein. Non mais j'en ai marre, je vais tout arrêter. Non mais vraiment il se met dans des c'est pas possible. Et ça m'étonne et pas, quand il était venu, il était tout oui. choupinou, tout... Et ça me fait trop chier pour lui parce qu'il a tellement de potentiel et tellement de talent. Genre s'il était vraiment focus sur pas abandonner, vraiment keep going. Ça va venir, je pense que ça va venir avec l'âge. Écoute, c'est cool de jouer ce petit jeu, j'aime bien parce qu'en plus on apprend des petits dossiers comme ça. Et justement, on parlait de Léna et tu me disais que quand vous étiez ensemble dans le lit, machin, elle tapait des petites crises un peu cheloues. Parce que Léna, quand on avait fait l'interview avec Léna, m'avait dit ce serait cool que tu reçoives Sullivan. Mais d'ailleurs, elle l'avait dit en caméra. Parce qu'avec Sullivan, on a un truc en commun, c'est qu'on a un peu de l'anxiété ensemble et on se gère entre nous. Est-ce que tu peux expliquer comment se manifestent tes crises d'angoisse, l'anxiété, comment ça se manifeste chez toi et comment tu arrives à dealer avec ça? Alors moi déjà, le truc, c'est que j'étais pas au courant que je faisais de l'anxiété, tu vois, avant, il y a vraiment très récemment. Genre pour moi, c'était quelque chose de normal dans un corps humain, de genre tellement paniquer que tu peux pas te lever, tu vois. Et du coup, j'ai jamais vraiment fait attention, j'ai jamais vraiment travaillé sur ça, pour moi, c'était vraiment normal. C'est comme si toi... Pour moi, c'était logique que genre, si tu commences à paniquer, tu te mets par terre et tu peux pas te lever, tu vois. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et à processer le truc. Et quand j'ai vraiment... C'est hyper paradoxal, enfin je sais pas si c'est paradoxal, mais quand j'ai compris et quand j'ai pris conscience que ce que je faisais, c'était pas normal, c'est là où j'ai commencé directement à aller beaucoup mieux. D'accord. Tu vois? Ouais. Genre maintenant, vraiment, mon anxiété, maintenant, c'est vraiment minime par rapport à ce que c'était avant, tu vois. C'est toujours... par exemple, maintenant, je fais très très rarement des crises. Maintenant, c'est juste, en fait, c'est constamment une boule au ventre, tu vois, mais pour des trucs tout bêtes. Genre, par exemple, quand je me suis levée ce matin pour venir ici, j'avais une boule au ventre. Tu vois, genre, mais c'était vraiment, genre, c'est pas juste une boule au ventre, c'est genre un truc genre, qui te prend vers le sol, tu vois. C'est genre, limite, mes jambes, elles étaient comme ça, tu vois. Et c'est tout le temps, pour un tout et pour un rien. Et je pense qu'en fait, c'est juste, maintenant, j'ai juste tout simplement besoin d'être entourée. Et directement, quand je me sens dans une zone de confort et une zone de sécurité, c'est là où je peux commencer, tu vois. Et ça t'aide de trouver des gens comme Léna qui vivent la même chose que toi. Clairement. Mais je savais pas que Léna vivait ça aussi. C'est juste, un jour, on était ensemble à Singapour. Et en fait, le truc, c'est que Léna et moi, on avait la même chambre, on avait deux lits séparés. Et pendant la nuit, Léna faisait une crise de panique. Et du coup, je me suis levée, j'ai dit, mais Léna, toi aussi, tu es comme moi, je suis comme toi. Et bref, et du coup, ouais, c'est vrai, c'est bien. Enfin, c'est pas bien, parce que personne mérite d'avoir ce genre de choses, tu vois. Mais c'est plus rassurant, entre guillemets, d'avoir quelqu'un qui peut te comprendre et qui vit la même chose que toi. Mais en vrai, c'est comme Bilal, de base, il faisait pas ça, et maintenant, il est très anxieux. Enfin, tu vois, je pense que c'est vraiment genre notre quotidien et notre métier. Et il y a la pression aussi qui fait tout ça. Parce que les réseaux sociaux, mine de rien, ça apporte du positif, mais du négatif. C'est quoi les points positifs et les points négatifs que tu retires de ton métier aujourd'hui? D'être exposé sur les réseaux. Les points positifs, c'est que j'ai une vie iconique. Genre vraiment, j'échangerais ma vie pour rien au monde. Je voyage, je suis limite payée pour voyager. Et ça, je pense que c'est la meilleure chose au monde, c'est de vraiment, genre, pour moi, personnellement, c'est de voyager. Je m'assois sur un canapé 24 heures sur 24 et je suis payée pour raconter ma vie. Donc ça, c'est génial. Et premièrement, et aussi, c'est genre, toutes les rencontres que j'ai fait, par exemple, moi, mon groupe d'amis, il y a un truc qui est ouf, c'est que on est tous tellement différents, mais on a tous tellement une particularité que genre tu trouves pas ça au mec next door, tu vois. C'est vraiment genre c'est le fait qu'on ait tous été dans ce même milieu et on est tous partis de nos campagnes un petit peu respectives, on s'est retrouvés et genre c'est ça qui fait que genre maintenant mon entourage genre c'est parce qu'on a tous vécu la même chose, tu vois. C'est vraiment genre des amis où on est tous passés par la même galère et on a tous ce petit truc de folie en nous qui fait que genre vraiment on est libre, on n'a pas peur, tu vois, genre non, c'est génial, tu sais, c'est pas toxique, il y a pas de... Par exemple, c'est tout con, mais peut-être que si j'étais restée avec un groupe d'autres personnes, si j'avais pas eu cette vie, peut-être que j'aurais eu énormément de genre masculinité toxique ou un truc comme ça, tu sais, je serais pas autant libérée que je suis aujourd'hui, tu vois. Et genre, le fait d'être avec des personnes aussi, genre... Mais on est tellement sains entre nous, on n'est pas sains d'esprit, parce qu'on est tous un peu... on a tous un petit... Oui, voilà. Mais... c'est tellement sain, c'est tellement bienveillant, tu vois. En ce sens que tu peux être qui tu veux, quoi. On peut être qui on veut, mais vraiment. Et on sera jamais là à juger l'un l'autre, on sera toujours là, genre... Combien de fois on est resté debout toute la nuit, genre à tous se dire, mais toi, à tous se motiver, tu sais, genre, il n'y a jamais eu de compétition, il n'y a jamais eu de...
Ça a jamais été comme ça, tu vois. Genre Bilal, quand il a commencé à faire de la musique, l'Eurovision, pouf, on l'a tous push et tout, tu vois. Genre on est constamment là l'un pour l'autre, on n'est jamais en train de se critiquer, il n'y a jamais de pression, jamais rien. Et on se laisse tous un petit peu, genre, vivre de notre côté à notre manière, mais en même temps, on se voit tous les jours, tu vois. Et c'est comme dans Friends. Ouais, tu vois, c'est genre famille, chacun, en fait. ouais, voilà, c'est chacun vit sa vie, oui, voilà, c'est une famille. C'est genre chacun vit sa vie, mais en soi, c'est genre, on a tous un truc qui nous. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est magic. Je vous adore, les amis. Et le succès jeune, c'est dur à assumer ou pas? Ouais. Qu'est-ce qui est le plus dur? Pour toutes les personnes qui veulent être connues jeunes, vous pouvez faire un trait sur vos relations amoureuses. Parce que déjà, ça va se savoir tôt ou tard. En fait, tu peux pas genre te construire pleinement sans avoir peur du regard des autres, sans avoir peur que. T'as du mal à construire des relations amoureuses aujourd'hui? Bah, c'est compliqué. En fait, le plus compliqué pour moi, c'est donner ma confiance. Ouais. Tu vois, Je sais pas si les gens ils viennent pour Sullivan YouTube ou Sullivan. Et parfois, t'as l'impression que genre tu peux faire confiance en la personne et une fois que c'est fini. Donc ouais, c'est compliqué. C'est ça le plus compliqué, c'est que genre, en gros, tu sais, genre, tu laisses pas le temps à ton esprit d'être ado, et c'est hyper important, tu vois. Genre directement, tu dois direct avoir des responsabilités, tu peux pas faire de conneries. Moi, je pouvais pas faire de bêtises, tu vois. Maintenant, je fais des bêtises quand on est tous enfermés dans notre appartement entre copines, tu vois. Mais tu peux pas faire de bêtises, tu peux pas genre faire d'erreurs, tu peux rien faire en fait. Tu vois, c'est droit, tu dois marcher et genre tu peux pas divaguer. Enfin, je sais pas comment. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est super compliqué. Est-ce que tu as perdu des amis aussi dans toute cette période et des gens qui peut-être s'étaient intéressés par toi pour la notoriété ou pour des mauvaises raisons? C'est comment concilier vie publique et vie privée en fait, la question. Comment tu arrives à gérer ça? Déjà, quand on veut, on peut. Moi, par exemple, il y a plein de fois où j'ai caché plein de relations. Il y a des gens avec qui je parle, des gens avec qui je traîne, des gens avec qui je sors, personne n'est au courant. Parce que quand tu veux vraiment que ça se sache pas, ça se sait pas. Et mais t'es obligé de mettre des stratagèmes en place. Mais t'es obligé de mettre des stratagèmes en place. Mais parfois, c'est pour le bien de... Moi, j'ai pas envie qu'on sache avec qui je suis, avec qu'est-ce que je fais, machin. Même si c'est mon métier, j'ai signé pour ça, en gros. Mais je veux pas... c'est quelque chose dont j'ai jamais voulu. Je veux pas avoir des comptes à rendre, à constamment dire « Ah, je parle à cette personne, mais finalement, on se parle plus parce que machin, et je traîne avec lui, je traîne avec machin. » Genre, c'est insupportable. Moi, je peux pas. C'est genre, pour moi, c'est... En fait, c'est hyper bizarre, c'est hyper paradoxal, mais c'est mon métier de faire ça. Mais pourtant, j'ai toujours été hyper privée. Tu vois? Il y a un tweet que tu as fait, c'était en décembre, où tu as dit c'est fou de me rendre compte que tous mes amis sont hyper successful, qu'ils remplissent des salles, ils sell out leurs collabs, gagnent des prix, et puis il y a moi qui regarde Harry Potter et qui n'arrive même pas à faire un montage correctement. Là, tu as voulu faire comme une petite vanne, mais tu es quand même sincère dans ce que tu dis. Est-ce que tu as vraiment cette vision de toi, de pas forcément être au niveau de tes amis, ou c'était pour le tweet? Est-ce que tu trouves que tu mérites aujourd'hui ce qui t'arrive? Non. Non, je pense pas. Je pense que ça aurait pu être moi ou n'importe qui d'autre. C'est juste que j'étais au bon endroit au bon moment, en fait. Tu penses ça? Ouais. Bah, j'ai rien fait de... Tu vois? J'ai juste été moi. Oui, mais je pense que c'est ça qui a marché. Parce qu'il y en a plein qui étaient là aussi. Oui, je pense. Jamais, Mais tu sais, le truc, c'est que... bah, j'ai pas de talent en particulier, j'ai rien, tu vois. J'ai juste été... Je pense que j'ai été, pendant un bon moment, le meilleur ami des gens qui en avaient pas ou des gens qui avaient besoin d'avoir un meilleur ami comme moi. Et ça a intéressé les gens pendant un certain temps. Mais tu sais, j'ai rien fait de... Tu vois, par exemple, Bilal, chanteur, il fait des trucs. Lena, c'est la personne la plus admirable, tu vois. Ben, il a un talent. Tu vois, tout le monde a un talent, tout le monde fait quelque chose. Et moi, j'adore ne rien faire. Je tiens à préciser dans la salle, j'adore ne rien faire. Donc, j'adore regarder Harry Potter et galérer à faire un montage. Mais c'est vrai que... tu sais, genre juste des fois, tu t'assois et tu dis, mais moi, je fais quoi, tu vois? Je fais quoi? Depuis un peu plus d'un an maintenant, ton contenu a pas mal évolué. Tu es devenu très axé mode, surtout sur Insta. Tu poses vraiment des shoots. Pourquoi est-ce que tu prends ce tournant-là? Est-ce que c'est un truc que tu avais vraiment envie de prendre depuis longtemps? Bah, déjà, la mode, ça a toujours été une passion pour moi. Genre, depuis tout petit, ma sœur, elle avait dans sa chambre les covers des magazines et tout. Donc, c'est elle qui m'a fait connaître les Pussycat Dolls, des trucs comme ça, parce que le matin, je me levais, elle mettait à fond et tout. Du coup, j'étais obligée de me lever avec elle et tout, bref. Et du coup, la mode, ça a toujours été un truc où, genre, c'était dans ma tête, mais tu sais, genre, je venais d'arriver sur YouTube et je voyais que, genre,
Désolée, je vais dire les Mustangs. Par exemple, Enjoy Phoenix, ils montraient pas leur achat de luxe. Pourtant, ils achetaient des trucs de luxe, tu vois. Mais du coup, dans ma tête, je me suis directement dit, ok, c'est la règle. Tu ne montres pas que tu es passionné par la mode, le luxe ou quoi que ce soit. T'es monsieur tout le monde, genre. Et je gardais ce truc au fond de moi pendant longtemps. Puis un jour, je me suis levé, il y a pas longtemps, du coup. Et j'ai dit, mais en fait, je m'en fous. Enfin, c'est mes réseaux, c'est moi. Enfin, tu sais, je suis vraiment arrivé à un stade où, genre, moi, je me suis jamais forcé, j'ai jamais eu de stratégie pour faire genre, ah, mais du coup, si j'agis comme tout le monde et que je m'habillais Zara, c'est cher, mais si je m'habille en Zara, ah, peut-être que j'aurais plus d'abonnés, peut-être. J'ai jamais calculé ça, tu sais, moi, j'ai jamais de stratégie. Et du coup, juste un matin, je me suis levé, je me suis dit, bon, bah, tu fais. Genre, quand j'ai envie de faire, je fais, tu vois. Et en plus, t'es hyper encadré parce qu'aujourd'hui, tu es dans une agence qui s'appelle Follow, qui est une grosse agence où il y a pas mal de talents. Et dans cette agence, ils vous aident aussi pour produire ce contenu, pour les photos, pour les vidéos. Comment est-ce que tu vois avec eux l'avenir là-dessus? Est-ce que tu leur dis, j'aimerais faire un petit peu plus de mode, j'aimerais... Ah, moi, je leur dis. Hein. Et comment ça se passe? Parce que nous, on n'est pas là, donc comment ça se passe une réunion chez Follow? C'est pas vraiment des réunions, tu vois, c'est plus, par exemple... si c'est mode, je vais voir. Si déjà je veux juste faire un shoot, je dis Frédérico, photographe, est-ce que t'es dispo quand pour faire un shoot? En général, on me le propose à moi. Mais je dis t'es dispo quand pour faire un shoot? Il me dit cette date à quelle heure? Ok, très bien. Je vais voir Mathias, le styliste, et je lui dis ok, on va dans une maison de presse, tu sais, une agence de presse, on va essayer de trouver des vêtements. Et après, je vais avec lui, je choisis les looks, les vêtements, et après, on fait la DA sur ce qu'on peut faire par rapport aux tenues et au mood qu'on veut avoir. Par exemple, récemment, du coup, ça s'est pas fait, mais. J'ai voulu faire, tu sais, tu vois Born This Way de Gaga? Ouais. Je voulais faire, tu sais, les cornes et tout. D'accord. Ça, c'est une galère. Mais bref, tu vois, tu réfléchis au concept. Une fois que t'as un concept, après, tu tournes un peu autour. Et voilà. Tu participes à ça. C'est hyper intéressant en fait, de voir que sur Insta, aujourd'hui, c'est plus juste une photo, bam, enfin, il y a de ça aussi, des looks, genre t'es dans la rue, on prend photo, voilà. Mais il y a quand même beaucoup plus de trucs hyper travaillés où il y a où il y a plusieurs personnes qui travaillent sur une photo. C'est intéressant de voir comment ça se passe en interne, parce que les gens, je pense, le savent pas forcément, tu vois, qu'il y a tout ça derrière et qu'il y a autant de monde qui travaille pour une photo, en fait, parce que c'est devenu ton taf. Et est-ce que tu es heureux d'être en agence? Est-ce que ça t'aide d'être justement très bien encadré comme ça? Ouais, clairement. Être trop libre, tu t'en sortirais pas. Je suis très désorganisé. Ah, mais moi, vraiment, je vis la Dolce Vita, quoi. Enfin, vraiment, je suis pas organisée, tu vois. Alors moi, ça m'aide tellement parce que genre, j'arrive à l'agence, on me dit « Ok, t'as un rendez-vous là, t'as ça à faire. Pour ton poste, t'inquiète pas, je te fous un rappel genre 10 minutes avant que t'aies ton poste à faire. Pour ton shooting photo, on fait ça le matin, donc je t'appellerai genre 1 heure avant pour être sûr que t'es debout. Tu vois, et t'as un agenda et on te fout un agenda. Donc c'est clairement mieux parce que moi, par exemple, avant d'être en agence et tout, j'ai eu des propositions de marques, mais je te dis les noms, tu tombes par terre, mais je ne répondais pas aux mails. Mais pourquoi? Parce que c'est juste... Je suis pas organisée. Enfin, c'est juste, je le vois, le mail, je dis « Ah, c'est bien ». Et puis je fais ma vie, tu vois, et j'oublie de répondre à ce mail et dire « Ah, c'est intéressant ». Puis surtout, négocier moi-même, je sais pas. Oui, moi, là, du coup, effectivement, tout ça, c'est une partie qui est pas du tout de ton ressort. Enfin, c'est pas toi qui négocie. Par exemple, si je négocie une photo pour moi, je vaux quoi? 10, 5 €, tu vois, la photo. J'en sais rien, parce que je vaux. Donc, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui fait le méchant à sa place. Et comment tu choisis les marques avec lesquelles tu travailles? Est-ce qu'il y a un pré-tri qui est fait par ton agence? Ils te proposent et toi, tu choisis? Comment ça se passe, ça? Ouais, bah en fait, c'est... tu vois, le truc, quand t'es en agence, surtout chez Follow, parce que chez les autres agences, je sais pas, mais c'est que vraiment, ils prennent en considération quitter ce que tu veux faire et ce que tu veux être, tu vois, par la suite. Donc moi, par exemple, ce que je veux faire, c'est vraiment genre la mode, tu vois. Et il y a plein de marques de prêt-à-porter, de fast fashion, je dis pas le nom, mais qui ont voulu bosser avec moi et genre... directement, mes agents, ils sont en mode est-ce que... Enfin, tu sais, ils disent pas non direct, ils viennent juste te voir, ils te disent je te dis, c'est juste par rapport à ce que tu veux faire, peut-être que c'est pas la bonne solution. Oui, ils te cachent pas le truc et ils te conseillent, quoi. Clairement. Et je suis en mode, c'est moi, je dis non ou oui, tu vois. Bon, et en 2020, je sais que t'aimes pas trop faire de prévisions, mais est-ce que t'as quand même peut-être une envie d'orientation pour ta chaîne ou pour Instagram? Comment tu vois l'année? Alors moi, en 2020, ce que je veux faire, c'est que je veux... Mais même psychologiquement, tu veux être en quel mood en 2020? En 2020, moi, je veux... comment est-ce qu'on dit ça? Là, il faut que tu me donnes un indice sur ce que tu veux dire. Prendre tout... Tu sais, genre, pas la curiosité, mais... T'enrichir? M'enrichir, exact, c'est le mot. C'est génial. Okay. J'ai envie de vraiment m'enrichir dans n'importe quoi, tu vois. Genre, vraiment, je veux apprendre. Genre là, j'ai faim, tu vois, je veux apprendre des choses. Tout et n'importe quoi, vraiment.
Et du coup, je veux juste... je veux vivre, en fait, c'est tout simple. Et je veux aussi me lever tôt. Ah oui? Parce que c'est pas... Bah là, tu t'es levé tôt ce matin. C'était compliqué, je suis venue, j'avais les yeux, ils étaient là. Je t'avoue que c'est quand même c'était un peu mon angoisse. Ouais. J'avais peur que tu te réveilles pas, je t'avoue. Ouais, mais même moi, tu sais, j'ai mis plusieurs réveils et tout, c'était compliqué là. Mais ouais, non, sinon, au niveau réseau et tout, tu sais, moi, je... Continue à faire ce que tu dois faire. Ouais. Ok. Bon, on va terminer par un petit jeu, un petit 5 second challenge. J'adore. Le but du jeu, je vais te poser une petite série de questions. Tu dois y répondre en moins de 5 secondes. Il n'y a pas de gage, parce qu'on va pas te mettre un stress inutile, mais on essaie de jouer pour la gloire, ok? Alors, un ou une youtubeuse sous-cotée? Virginia YouTubeuse. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Je l'adore, cette icône. J'ai une question. Ceux qui connaissent pas Virginia YouTubeuse, allez voir sa chaîne, on vous la mettra en barre d'infos. Est-ce que tu penses que c'est une vraie nana ou est-ce que c'est un perso? Moi, au début, je me disais, mais c'est pas possible. Mais en fait, ce qui est iconique, c'est que pour moi, c'est quelqu'un, c'est une madame. Elle prend son téléphone, elle le colle contre le mur, je sais pas ce qu'elle fait, et elle raconte. Je vous en supplie, allez voir dans la salle. Elle commence toujours par dire « Salut les biatchs !» Elle dit « Salut les biches !» Alors aujourd'hui, elle est géniale. En plus, elle a parlé de nous. Je peux? Ah bah tu peux. Ouais, t'inquiète pas. Hein. Putain, sponsorisé. Et non, tu sais, en plus, elle a fait une vidéo où elle parlait de nous. Mais j'ai pas vu, j'ai pas vu. Elle a fait une vidéo à Léna, elle a dit « Envoie-moi tes produits. » C'est génial, ça. J'adore, j'aime beaucoup aussi. As-tu déjà eu un crush sur quelqu'un de YouTube? Non. T'as le droit de dire oui et de pas dire le non. Oui. Voilà. Ton meilleur souvenir avec un ou une abonnée? Un jour, ils étaient tous en bas de mon hôtel. Pourquoi je me dépêche? Un jour, ils étaient tous en bas de mon hôtel. Et on avait passé l'après-midi à... Enfin, on avait fait des conneries, tu vois. Genre, on avait marché, on avait fait des trends. Enfin, bref, j'avais passé un trop bon moment avec eux. C'est genre un truc que j'ai grave... Ok. Le voyage que tu as préféré faire? Los Angeles avec la Team LA, le premier. D'accord. Celui que tu as le moins aimé? Los Angeles avec la Team LA, le dernier. Le deuxième. Le deuxième. Il y a eu pas mal de vidéos là-dessus, d'ailleurs, sur la Team LA. Est-ce que toi, quand t'as fait ta vidéo, tu l'as fait parce que tout le monde a fait une vidéo pour expliquer? J'ai même pas fait. Ah, t'as pas fait? J'ai pas fait. Alors, pour expliquer, il y a eu... Sullivan était ami avec son groupe d'amis, et dans ce groupe d'amis, il y a eu une petite scission entre 2-3 personnes. Et donc, ils ont tous fait une vidéo en disant pourquoi ils n'étaient plus une team. Et c'est vrai que t'es le seul qui a pas fait ta vidéo. Moi, ça me... Ouais. Est-ce que t'as eu une pression là-dessus? Est-ce qu'on t'a dit genre, elle est où ta vidéo et plein de fois, je voyais des tweets genre, mais Sullivan, on attend ta version. Je dis, mais quelle version? T'es pas dans les histoires en plus, c'était pas tes histoires. La demande la plus chelou qu'un abonné t'ait fait? Est-ce que si j'étais encore vierge ou pas? Ah oui, effectivement, c'est chelou. C'est un ou une abonnée qui t'a fait ça? Je sais plus. Je crois que c'est une, la voix. Je crois que c'est une. Ah, la voix. Et c'était en direct, en vrai? Ouais, c'était en vrai, comme ça. Ah oui, c'est assez gênant comme question, effectivement. Un créateur de contenu que tu aimerais rencontrer? Ah, t'as dû en rencontrer pas mal. Hein. Que j'aimerais rencontrer? Ouais. Un Français ou un Américain, quelqu'un que t'aimes bien et que t'as jamais rencontré? Jeffree Star. Ouais. Comme à chaque fois, quand on termine une petite vidéo, je te demande qui est-ce que tu aimerais voir à cette place. Parce qu'à chaque fois, ça marche, tu vois, finalement. Ben a dit toi, Léna a dit toi, et bien te voilà. Donc alors, à toi. Sache que j'ai fait ma petite enquête. Je voulais savoir qui voulait. Joanne a extrêmement envie de venir. Joanne qui? Spark Dice. Ah bah alors ça va plaire à quelqu'un de mon équipe, je te le dis. À qui? À Anne, à mon agent. Elle adore. Non, du coup, Joanne, ouais. Bah écoute, Joanne, t'es bienvenue. Slidons dans les DM. Slide. Bon, bah merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous met de toute façon les comptes Instagram de Sullivan. Allez le follow. Enfin, si vous le suivez forcément de toute façon. Mais allez le follow sur YouTube, sur Insta. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Et puis, je vous mets aussi mes réseaux sociaux. Et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao! Bisous!